Coucou les graines de joie. Alors voilà, on avait envie de vous faire une petite vidéo de fin de périple de Compostelle. Ouais. Voilà, on fait ça par morceaux. C'est la 3e fois qu'on partage ça avec les enfants et tous ensemble en famille. On avait commencé il y a 2 ans à Pâques. Et moi, la première fois que je suis allée sur le chemin, c'était en août 2015, donc ça va bientôt faire 4 ans. Et à chaque fois, c'est des expériences différentes, enrichissantes, même s'il y a une base qui est là et qui est commune. Et c'est toujours une merveilleuse aventure de connexion à la nature, une merveilleuse aventure humaine. Alors, je ne sais pas ce que tu as envie de partager, Roxane, par rapport à ce 3e épisode sur Compostelle et notamment en Espagne. Ouais. Qu'est-ce qui t'a particulièrement touché, marqué? Moi, ce qui m'a touchée, ce qui m'a fait grandir sur ce chemin, c'est le côté... j'ai l'impression que j'ai expérimenté tout ce que je me dis dans ma tête, en fait. C'est l'importance de ce que je me dis dans ma tête. Et c'est vrai que c'était sur cette partie, c'était particulièrement fort parce que c'est la partie qui est difficile psychologiquement. Et c'était des grandes lignes droites, même si des fois c'était dans la nature et c'était juste magnifique, c'était magique. Mais voilà, c'était des grandes lignes droites, c'était assez monotone et très différent de ce qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que ça m'a fait travailler sur mon mental et ça, j'ai l'impression que ça a enlevé des choses, je me suis concentrée sur des choses positives et j'ai vraiment expérimenté ça et ça m'a fait du bien de lâcher toutes ces choses négatives qui pouvaient tourner dans mon mental. Vider la tête, vider la tête, vider le mental. Vraiment ça, ouais. Faire le vide pour laisser de la place à autre chose. Ouais, complètement. Et après, c'est vrai qu'on a eu des belles rencontres inspirantes, des rencontres qui m'ont aussi beaucoup touchée et inspirée et qui, je sens, vont me porter dans ma vie et ton quotidien. Et je garde ça bien dans mon cœur et je pense aussi à la petite lumière que chaque pèlerin porte avec eux. Et c'était l'Australienne, l'hospitalière australienne qu'on a rencontrée dans une auberge qui nous a partagé ça et j'ai trouvé ça tellement juste que chaque pèlerin en fait porte une petite lumière et que si on regardait avec un satellite le chemin de Compostelle parmi la terre entière, eh bien ce serait vraiment plein de petites lumières qui seraient sur le chemin parce que chaque pèlerin porte cette lumière et là à l'intérieur de lui-même et moi je sens que voilà j'ai ravivé et j'ai rallumé cette petite lumière à l'intérieur de moi et je sens que je vais la garder et la porter pour les semaines et les mois qui viennent. C'est beau je rebondis là-dessus parce qu'on a eu un jour où dans une auberge, on nous a donné des petites étoiles. Chaque pèlerin avait une petite étoile et c'est très juste ce que tu dis, Roxane, et j'aime beaucoup cette idée de lumière, comment être des lumières finalement à la fois sur le chemin mais aussi dans notre vie de tous les jours, quand on reprend notre vie de tous les jours. Ne pas revenir dans le train-train et rester cette petite lumière à la fois pour nous et pour les autres dans le quotidien. C'est je trouve que c'est un beau challenge à relever. Ouais. Et moi j'ai trouvé, c'est toujours des moments magiques, des parenthèses, des moments où de pause, je dirais. Et c'est pour moi, ces expériences sont vraiment très différentes. Il y a eu des fois où je suis partie toute seule, donc c'est encore différent. Dans les rencontres, dans la journée, parce que on n'échange pas forcément pendant la journée, chacun marche à son rythme. Et c'est vrai que de le partager en famille, ça a été vraiment une grande joie et c'est... vraiment j'apprécie de partager ces moments avec mes enfants
de partager aussi toutes les valeurs que porte ce chemin, avec toute cette fraternité, toute cette belle communauté, ces échanges, ces partages, voilà, des gens qu'on rencontre et qu'on ne va pas forcément revoir, et en même temps il y a, voilà, le sourire est là, on est vraiment des êtres humains sur ce chemin, et c'est ça qui fait toute sa beauté. On a lâché des carapaces, on a lâché des armures du quotidien, et on est tous avec notre petit sac à dos, notre petite maison sur le dos, à avancer sur le chemin, et il y a plus de, on s'identifie plus à rien en fait, on est juste nous-mêmes, on n'est plus quelqu'un dans la société avec une place, on est tous pèlerins en fait, et c'est ce que j'aime dans ce chemin, et ça me donne vraiment une grande liberté, et aussi une grande envie de partager ça, et de le faire connaître à plein de gens, parce que pour moi c'est ça la vraie vie, et la simplicité de la vraie vie, et l'authenticité de la vraie vie. Je dirais, arrêtons de se cacher derrière plein de choses superflues, matérielles. Et voilà, moi je me rends compte que quand je suis sur ce chemin, je suis tout simplement heureuse. Heureuse de vivre, heureuse d'être connectée à la nature, d'être connectée aux gens, à leur vérité, à leur authenticité. Ouais, il y a vraiment cette authenticité qui est présente, et c'est beau, c'est vraiment beau de juste être nous-mêmes dans notre authenticité, et d'être vrai avec les autres et avec nous-mêmes. Et d'être connectée aussi avec mes enfants. Oui. C'est un vrai bonheur, parce qu'il y a peu de moments aujourd'hui dans la vie où on a ce genre de connexion, d'échange, de connivence, de partage, on prépare les choses ensemble. Il y a vraiment, je trouve, c'est encore autre chose. Bon, on part souvent, on fait souvent des voyages ensemble à l'étranger, parce que j'aime cette manière de voyager, de se laisser porter par la vie, le flot, ce qui arrive sans forcément prévoir. Et sur Compostelle, il y a ça aussi, ce côté complètement imprévisible. Bon, on marche, on ne sait pas trop où on va s'arrêter, où on va manger, où on va dormir. On se laisse porter par le flux de la vie. Qui on va rencontrer. Et pour moi, ça c'est merveilleux de le partager avec mes enfants, et de leur montrer que c'est possible de vivre de cette manière-là, et d'avoir confiance. Et les gens qu'on a rencontrés sur le chemin, notamment David, là, un des derniers jours, nous montre aussi, est un formidable exemple de je fais confiance à la vie, pleinement confiance, et tout m'arrive, et tout est là en fait, l'abondance est là, il suffit d'y croire, de ne pas avoir de doute, et tout arrive au beau moment et merveilleusement bien. On va se mettre à l'abri parce qu'il commence à pleuvoir. Il y a du soleil, du vent, de la pluie. Donc voilà pour ces partages, et oui, et puis on est quand même vachement fiers, parce qu'il ne reste plus que 250 km. Et ouais, moi ça me fait quand même une chouette impression de me dire, waouh, d'être partie du Puy-en-Velay. Il y avait 1600 km, là, les panneaux que je voyais quand je suis partie il y a 4 ans. Et là, de me dire que finalement, il reste 10-12 jours de marche. Ouais, il reste quasiment. Que j'ai parcouru tout ce chemin à pied, dont une partie avec mes enfants, avec ces merveilleux partages. Et en fait, je crois que je suis vachement fière. Je suis vachement fière de l'avoir fait, d'être allée au bout, de persévérer, de revenir chaque année, d'en faire un petit bout supplémentaire, et finalement aussi de découvrir la beauté du monde, de la France, de l'Espagne et de la nature. Ouais, parce que c'est vrai que sur le chemin, même en France, moi, ça m'a vraiment permis de découvrir des endroits magnifiques, et que quand on passe en voiture, on n'a pas le temps de voir ces beaux paysages, de voir cette diversité. Et ouais, c'était super ça pour ça. Waouh! Ça m'a vraiment permis de découvrir des endroits que je connaissais pas et qui sont super chouettes. Et puis pour terminer, c'est vraiment pour moi un chemin de dépouillement en fait, de dépouillement, de déconditionnement, de reconnexion, d'intériorisation. Voilà, moi je sais que je vis régulièrement sur le chemin. À chaque fois, j'ai vécu des moments de, je dirais, de grâce,
où je me suis sentie waouh, super bien, en connexion avec tout ce qui m'entoure, avec la nature. Et, et ça, voilà, je ne l'ai pas forcément vécu ailleurs. Bon, si, dans certains voyages aussi, mais il se passe vraiment, il y a vraiment quelque chose sur ce chemin. Il y a vraiment une énergie très particulière. Et ça, c'est que du bonheur, voilà. Que du bonheur à partager. Donc c'est aussi ça qui me pousse à continuer et à proposer des accompagnements sur le chemin, parce que je trouve qu'il y a une magie particulière, qu'il s'y passe des choses particulières et que ça crée plein de déclics dans la vie. Et ça nous met en marche, en fait. Et moi, j'aime ce côté se mettre en marche dans la vie, se mettre en marche vers soi, vers ce oser le grand oui à la vie, quoi qu'il arrive, oser avoir confiance, oser, voilà, oser partir sur ce chemin inconnu, oser l'inconnu finalement. Parce que c'est aussi ça que ça véhicule et que ça veut dire. Voilà, voilà. Bon, eh bien, pour ceux que ça inspire, voilà, n'hésitez pas à prendre le chemin, à partir. Si vous avez envie de le faire avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, j'ai pas mal de propositions tous les ans. Et en tout cas, voilà, si c'est quelque chose qui vous fait rêver, allez-y, foncez, vivez ce rêve jusqu'au bout. C'est juste magique. Et tout se passe dans la tête, votre corps va suivre. Voilà. N'ayez aucune crainte par rapport à ça. Il faut un petit peu de préparation. Faut bien prendre soin de soi pendant le chemin. C'est un petit peu ce qu'on a partagé pendant tous les jours là où on a fait des petites vidéos. Prendre soin de soi, être à l'écoute de soi, pas forcer, sans pression et just do it and keep going. Keep going. Voilà, on vous embrasse bien fort. Gros bisous. On vous souhaite plein de belles choses. On vous envoie plein de belles énergies de ces merveilleux jours passés à marcher et à très bientôt. Au revoir.